Cette semaine, les 14 statues qui peuplent la fontaine de la place Royale ont retrouvé leur place d'origine. Il y a eu un gros travail de coordination en amont, effectivement, pour prévoir le passage de chacun, voir dans quel ordre il fallait que les opérations se fassent. La première étape, c'était la prise en charge de la sculpture, de fabriquer la caisse pour le transport jusqu'à la fontaine, en plein centre de Nantes. C'est ce qu'on appelle une caisse à claire-voie. En fait, elle a simplement pour but de maintenir l'œuvre vraiment de façon très sécurisée sur le camion plateau. Toute la difficulté était dans les lingages de la sculpture pour la lever jusqu'en haut de la fontaine et de lui redonner sa position initiale. C'est passionnant de pouvoir transporter et manipuler des œuvres aussi lourdes, une tonne 7 pour celle-ci en l'occurrence. Donc c'est toujours des défis, et ces défis, c'est vraiment la gratification de ce travail. On retrouve un marbre d'une belle couleur, dont le bras a été restitué, et on retrouve des bronzes qui sont redevenus très lisibles dans la qualité de leurs drapés, de leurs détails. Un chantier comme celui-ci, c'est un chantier rare parce qu'il concerne finalement 14 sculptures. C'est un chantier rare aussi car on est non seulement en plein centre de Nantes, mais en plus sur un des symboles de la ville de Nantes. C'est le moment où se rejoignent le fontainier et les restaurateurs, puisque les sculptures en bronze sont traversées par les tresses qui amènent l'eau des jets. Et là, ce qui se passe, c'est que les tresses, elles sont déjà tirées ici, donc ils vont amener la statue. On va raccorder au niveau des amphores la tresse, et après la tresse, on viendra la raccorder en bas. Dès que vous voyez une tresse, ça correspond à un circuit, une sortie. Tout redescend par là. On a des filtres partout qui permettent de récupérer tous les déchets et tout ça qu'on est obligé de nettoyer à peu près toutes les semaines. Et là, c'est là le plus beau de la fontaine, c'est ici. Et finalement, on a l'impression d'être dans une église, ça fait comme une chapelle. C'est la plus ancienne, après c'est la plus belle aussi. On a pu se rendre compte que les génies, à cette occasion, n'avaient pas été repositionnés correctement. Hier, on a repositionné les platines qui vont permettre de maintenir les génies en place. On a systématiquement vérifié avec les photos prises le constat avant restauration qu'on était dans la bonne position. Et je suis allé chercher les photos les plus anciennes que je trouvais. Et je vais donc chercher celui qui posait problème, celui au caducé. Je vois qu'effectivement, il n'est pas comme les autres, mais je constate que celui d'à côté non plus. Et en fait, j'ai fait le tour de plein de photos 2,43. On voit la ville toute détruite et tout, il n'y a absolument aucun doute sur la datation des photos. Et en fait, on a une photo de 66, où là, les dauphins sont mal positionnés. Donc en fait, c'est au moment de la restauration qu'ils ont faite après la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont mal repositionné les dauphins. Donc cette restauration, c'est aussi l'occasion de les remettre à l'emplacement que Ducommun du Locle et Driolet leur avaient donné à l'origine. Donc les repositionner au bon endroit, c'est important puisque c'est aussi toute la chorégraphie de CG qui en découle.